Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve très intéressant. C'est comment rebondir après un échec ou une défaite, que ce soit dans le milieu professionnel ou sportif. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si c'est le sujet en particulier pour lequel on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc, ça c'est quelque chose que j'aurais voulu connaître moi, quand j'ai commencé à entreprendre ou quand j'ai commencé mon parcours sportif. C'est que une personne tourne cette vidéo. C'est pour ça que je la tourne, pour les futures générations ou les gens qui vont entreprendre ou les gens qui vont combattre ou qui vont avoir des échéances sportives, quelles qu'elles soient. Et en fait, tu t'aperçois que il y a différentes défaites. Déjà, vous savez, il y a toujours ce proverbe qui dit ce qui te tue pas te rend plus fort, etc., etc. Pour moi, franchement, si tu as pris une vraie raclée, ou si vraiment tu as pris un gros échec professionnel ou sentimental, je vous garantis que ça c'est du pipeau. Hein. Tu ne ressors pas plus fort au final. Hein. Des fois, tu es vraiment anéanti, tu n'arrives même pas à te relever. Quoi. Donc, moi, je suis pas, c'est pas un truc que j'adhère forcément. Mais par contre, effectivement, il y a des défaites. Hein. Et là, je l'illustre avec celle de Cyril Gann, que je pense qu'ils sont productives, c'est-à-dire qu'ils vont t'apporter quelque chose et qui vont te faire grandir en tant qu'athlète ou en tant qu'entrepreneur. Ça dépend. En fait, Cyril, là, en l'occurrence, il était invaincu. C'était un jeune athlète dans un sport qu'il ne connaissait pas, hein, en réalité, parce qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps le MMA. Et il a quand même fait un grand combat. C'est-à-dire qu'il a perdu sans avoir de dégâts, en réalité, en faisant 5x5 avec le meilleur au monde. Et du coup, il a prouvé qu'il pouvait concourir à ce niveau-là. Donc il a gagné 2 rounds, il en a perdu 2, et après il perd le troisième de peu, mais il le perd. Et ça lui a prouvé personnellement qu'il avait les armes et les moyens de pouvoir inquiéter plus ou moins n'importe qui dans cette catégorie. Et du coup, ça te réconforte, et surtout tu sais où tu peux te situer. Un peu comme on a eu avec la revanche Covington-Kamaru Usman, ou un autre combat que je vous mets de suite à l'écran, Whittaker-Adesanya, où même si Whittaker a perdu, eh bien, il sait où il se situe. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Whittaker, je l'avais gagné, peut-être, peu importe, mais en tout cas, voilà, le résultat, il a perdu. Et derrière, on l'a vu, contre Vettori, il est revenu et il a été impressionnant. Pareil pour Sirigan, quand il est revenu contre Ayusa, je l'ai trouvé impressionnant. Et en plus, il a connu un moment donné, il a pris un contre, donc il a eu ce petit passage à vide, il a su revenir et mettre TKO son adversaire. Donc les deux, en plus, ont combattu le FC Paris, donc ça tombe bien. Mais ça, pour moi, c'est des défaites, c'est l'illustration même des défaites qui te permettent de grandir en tant qu'athlète. Bon, alors oui, elles vont te frustrer parce que tu es passé pas loin de réaliser l'exploit, de prendre la ceinture ou de la reprendre pour Whittaker. Mais au final, je pense que ça laisse moins de traces ça laisse moins de traces négatives que de traces positives. Et ça, j'en suis persuadé. Et je vais illustrer après une défaite qui, pour moi, a complètement anéanti un athlète. Et alors, il faut savoir, juste une petite parenthèse, je ferai une vidéo plein de sous-catégories de cette vidéo, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très très intéressant, et je pense qu'il faut créer des sous-catégories pour vraiment faire étape par étape pour pouvoir se reconstruire et pouvoir repartir de l'avant quand on a subi une défaite. Comme je vous dis, là on parle du sport, mais c'est transférable à n'importe quoi, hein. Ça peut être même au niveau de l'entrepreneuriat. Et du coup, quand tu as subi cette défaite, que tu as vu que tu avais le niveau du champion, plus ou moins, hein, que tu as fait 5 rounds contre lui, et que même s'il a été meilleur ce jour-là que toi, ben ça te dit, quand tu rentres, tu te dis, je peux le faire. J'ai les capacités de le faire. Et là, effectivement, je pense que tu peux en tirer d'énormes bénéfices. Par contre, contextuellement, si tu subis cette défaite-là, de Gage contre Ferguson, je rappelle que Tony Ferguson on avait ce sentiment d'invincibilité autour de lui. Il avait une aura incroyable. Il était juste terrifiant. C'était d'ailleurs le combat du siècle avec Khabib. Tout le monde, on était tous terrifiés à l'idée de se dire le combat, ça va être un combat incroyable. Mais tout le monde sortait défiguré de ce combat-là. Et bien Gage, il y a beaucoup d'observateurs, et d'ailleurs j'en parle beaucoup avec des copains à moi, ce jour-là, je pense qu'il a réellement pris son âme. C'est-à-dire qu'il a laissé des traces, et qui d'ailleurs, Ferguson, on dirait que le combat d'après déjà contre No Bronx, c'était plus du tout le même. Que ce soit psychologiquement, physiquement, tactiquement, enfin vraiment, c'était plus du tout le même adversaire. Mais plus ce mec, qu'on avait le sentiment qu'il pouvait pas être battu, quoi. Il tape pas, tu peux pas le mettre TKO, tu pouvais rien faire avec ce mec-là. Tu ne pouvais rien faire. Même si tu le piétinais au premier round, il était capable de revenir et après de te mettre en miettes. On l'a vu contre San Jose, on l'a vu mais contre Pettis, on l'a vu contre plein d'adversaires totalement différents. Il a à chaque fois les revenus des enfers, il a fait vivre l'enfer à ses adversaires, sauf que là, mais contre Gage, il a failli le faire. Hein. À un moment donné, le connect sur un uppercut, mais après derrière, il s'est fait... malheureusement, il a pris énormément de coups.
Et là, par exemple, voilà, cette défaite-là, je pense que tu peux pas dire à Ferguson ce qui te tue pas te rend plus fort. Pas là. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, les dégâts occasionnés ont été trop importants. Et là, ça crée un doute au fond de toi. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est très très difficile de revenir. Parce que là, tu te dis, non seulement c'est pas le champion légitime, Cage, parce que c'était Khabib, le champion à ce moment-là, et en plus de ça, t'as perdu contre lui, mais t'as perdu avec la manière. C'est-à-dire qu'en plus de ça, t'as pris énormément de coups. C'est pas Whittaker ou Gann qui sont sortis, qui avaient quasiment rien sur le visage. Et même, ils auraient pu se reprendre l'entraînement très rapidement. Là, à ce moment-là, tu te dis, je peux repartir, je peux revenir. Tu sais le niveau que tu as. On a bien vu, si je parle 3 personnes où le combat a été engagé contre les champions, je pense, alors il y en a d'autres, Whittaker contre Adesanya, Gann contre Ousmane, et Gann contre Francis, et Covington contre Kamaru. Et eux, après derrière, ils ont toujours réussi à revenir. Même si Covington, je sais qu'au premier combat, il a ramassé au dernier round, mais comme il avait réussi à le mettre en difficulté, c'était lui-même d'ailleurs qui était devant au pointage des juges, mais il sait qu'après c'est des faits de match, tu prends un contre, tu te fais toucher, bon, c'est des faits de match, un peu comme Kamaru Leon Edwards, c'est un fait de match, il prend un Nike qui tombe, mais le combat est dans son sens, donc à ce moment-là, tu peux revenir, voilà, juste tu sais qu'il faut que tu restes concentré, mais après c'est vrai que ça peut être une désillusion, ça dépend comment toi tu vas l'interpréter, ça fera partie d'une sous-catégorie, mais voilà, donc en fait déjà, quand on parle de défaite, il faut parler de contexte. T'as une défaite, si tu pars, t'es là, bon, t'amènes le mec au sol, tu prends une guillotine, tu tapes, ben, c'est sur ton action. Donc, cette défaite-là, elle va pas t'atteindre. Voilà. Moi, par exemple, World, pour vous donner un exemple, j'ai des combats. Il y a un combat où je m'étais fait rouler dessus en Italie, à Turin, où vraiment je m'étais fait atomiser par un mec, un samboïste. J'étais ceinture blanche à ce moment-là, ou ceinture bleue, je sais plus. Et là, franchement, c'est une défaite, elle n'avait pas du tout été productive. C'était un jiu-jitsu, je m'étais fait exploser littéralement. Par contre, World, c'était différent. Je le gérais en lutte, le mec. Je le fais tomber, donc je voyais que j'avais le dessus. À un moment donné, il me prend un single leg, mais je voyais que j'étais meilleur en lutte que lui. Et là, je pars sur un Sumigaishi, je me loupe. Et je voulais le renverser en fait à la volée. Et je me loupe, et à ce moment-là, quand je me loupe, j'essaie de scrambler, il me prend le dos, et c'est terminé pour moi. Mais là, c'est une erreur. Donc en fait, quand j'ai perdu, je me dis, bon, t'as perdu parce que t'as fait des mauvais choix au mauvais moment. C'était pas une question, je remettais pas en question mon niveau, je remettais en question ma stratégie et ma tactique. Donc ça, c'est différent. Mais par contre, si tu te fais exploser par le mec, là, tu te dis, non, mais en fait, je suis nul. Ou tu te dis je suis nul, ou je suis pas pris, ou j'ai pas du tout le niveau pour concourir contre ces mecs-là. Et là, Ferguson, mais franchement, je pense que ce jour-là, en tout cas, alors moi j'ai des explications, je pense que déjà d'avoir fait deux cuttings aussi rapprochés, c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment il avait un trouble psychologique, et de toute façon, il faut pas se leurrer. Et puis quand tu t'es préparé 6 mois pour un lutteur, t'affrontes pas un boxeur gaucher. Voilà, t'affrontes pas un mec qui est totalement opposé au mec que tu vas affronter. Parce que tu t'es formaté psychologiquement à affronter un lutteur, tu te mets pas face à un striker. C'est n'importe quoi, c'est de l'hérésie. Donc voilà, donc il y a 2 sortes, ça c'est le contexte, la première chose, c'est de savoir et d'identifier la défaite que tu as subie. Et c'est vrai que avoir la défaite de Cyril Gane contre Francis et avoir la défaite de Tony Ferguson contre Gage, ça n'a rien à voir, tu peux pas rebondir de la même manière. On l'a bien vu, Cyril a rebondi de manière superbe comme Whittaker d'ailleurs, et par contre Gage, on l'a bien vu... Tony Ferguson, on l'a bien vu, c'est la cata quoi. C'est la cata, là aujourd'hui maintenant, il est même plus l'ombre de ce qu'il était quoi. Et sa descente aux enfers devient de pire en pire. Alors j'ai pris quelques notes parce que je vais vous expliquer aussi les catégories que je vais aborder. On va aborder une sous-catégorie qui s'appelle pour moi l'interprétation. Donc comment interpréter sa défaite? Est-ce qu'elle va nous apporter, etc. C'est ça. Comment du coup elle va venir nourrir aussi une autre encore catégorie, c'est comment la relativiser. Est-ce que c'est pas mieux de perdre à un moment donné? Je prends un exemple, là, Pereira, par exemple, c'est lui le champion. Donc là, il va affronter Adesanya. Mais Pereira, est-ce qu'il lui aurait pas fallu plus de temps pour travailler son anti-lutte? Est-ce qu'il n'est pas champion trop tôt, par exemple? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux qu'il... Alors là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il va reprendre Adesanya, donc c'est plus intéressant pour lui. Mais je veux dire, si, admettons, il aurait pris Adesanya, et qu'Adesanya n'aurait pas eu la revanche, et que derrière, tu lui mets, je sais pas moi, un lutteur, comme Derek Bronson, Ramzat, ou des mecs comme ça peut être compliqué. Ça peut être très, très... Ou Whittaker, qui a un très bon timing en lutte. Donc là, ça peut être très, très compliqué pour lui. Donc est-ce que c'est pas trop tôt, à un moment donné aussi? Donc les défaites, des fois, elles arrivent pour une chose, donc il faut relativiser aussi sa défaite. Pareil, il ne faut pas avoir des croyances limitantes. Ça aussi, ce sera une autre catégorie. Voilà, il ne faut pas se limiter dans ses rêves et dans ses objectifs. C'est pas parce qu'on s'est arrêté à un moment donné qu'on doit arrêter de rêver. Non, c'est une étape, c'est un escalier qu'on doit franchir. Voilà, c'est une marche après l'autre, comme je dis souvent.
Après, il faut voir le côté positif. Ça aussi, ce sera une autre catégorie que je vais aborder. Je ferai des vidéos à chaque fois sur ces catégories-là. Comment le faire, comment le mettre en place pour vous, en tant qu'athlète et en tant qu'individu. Créer un futur positif. Voir le bon côté des choses. Et après, derrière, la catégorie la plus importante, c'est agir. Voilà, l'action, les amis. Ça, c'est le plus important. C'est l'action. Vraiment, c'est prendre les bonnes décisions. J'ai perdu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en place un contexte favorable? Vous avez une défaillance en prépa physique, par exemple, vous êtes comme Abdul qui était trop léger, faisait 77-78 kg qu'elle affrontait les mecs en combattant 77, qu'elle affrontait Jara, mais ils m'ont contacté, maintenant quand il arrive dans la cage, il fait 87 kg. Il fait 10 kg de plus ou 86 kg. Donc automatiquement, c'est plus le même combattant. Ça n'a rien à voir, vous vous rendez compte, c'est quasiment deux catégories. Donc pour un grappleur en plus de ça. Donc voilà, et on le avait bien vu, Rabib et Ramzat, c'était les plus gros de. Les plus gros de. Ramzat, c'est le plus gros 77 et Rabib, c'était quasiment le plus gros 70. Donc c'est que ça donne un avantage quand même, hein, le fait d'avoir du poids quand tu es un grappleur. En tout cas, plus que quand tu es un boxeur. Et donc voilà, c'est prendre les bonnes décisions, s'entourer des bonnes personnes. Si, admettons, vous avez une défaillance au sol, une défaillance en lutte, etc., un peu comme Pereira, là, on a vu qu'il y avait des trous en lutte, et bien est-ce qu'il ne faut pas qu'il travaille encore plus ses faiblesses et tout. Bon, après, il faut quand même améliorer ses points forts. Vous connaissez mes positions sur le sujet. Donc voilà, ça c'est le contexte, on le pose. Voilà, il y a différentes défaites, différentes interprétations à avoir. Et après, je vous tournerai des vidéos pour moi, pour mettre en place des éléments qui vont être constructifs, productifs, et qui vont vous permettre de rebondir après ces défaites-là. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me soumettre des sujets en particulier qu'on aborde. Là on a mis en place le contexte. Et dans un avenir proche, je vais vous donner les éléments et les clés selon moi qui sont indispensables pour pouvoir rebondir après cet échec.